To give the floor to His Excellency El Hadji Abdourahmane Diouf, Minister of Environment and Ecological Transition of Senegal. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement, Madame la Directrice exécutive du PNUE, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom du gouvernement de la République du Sénégal à l'occasion de la 7e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement, placée cette année sous le thème de la promotion des solutions durables pour une planète résiliente. Permettez-moi de saluer l'engagement constant du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'ensemble des États membres pour faire de cette Assemblée un espace de dialogue stratégique et d'action collective à un moment où notre planète fait face à des défis environnementaux d'une gravité sans précédent. Mesdames et Messieurs, le monde se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Les impacts conjugués du changement climatique, de la perte accélérée de biodiversité, de la pollution sous toutes ses formes et de la dégradation des terres menacent nos sociétés, nos économies et notre stabilité. Ces crises profondément interconnectées exigent de nous une ambition rehaussée, mais surtout des solutions durables, innovantes, inclusives et solidement ancrées dans la science. C'est tout le sens de cette édition de l'ANUE, faire progresser des solutions capables de renforcer la résilience de nos écosystèmes, de nos territoires et de nos communautés. Alors que nous poursuivons ce combat collectif, il est essentiel de prendre pleinement en compte les décisions majeures adoptées lors de la COP30 à Belém au Brésil, tenue du 10 au 22 novembre 2025. Pour le Sénégal, la résilience n'est pas un choix, c'est une exigence stratégique. Sous le leadership de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, notre pays a placé l'action climatique, la préservation de la biodiversité et la transition écologique au cœur de ses priorités nationales. À cet égard, nous avons engagé une politique ambitieuse de restauration des terres dans le cadre de la Grande Muraille verte. Nous avons engagé un renforcement de la résilience côtière face à l'érosion qui menace nos villes, nos infrastructures et nos moyens de subsistance. Nous avons engagé une transition énergétique progressive centrée sur le développement des énergies renouvelables, en particulier solaires et éoliennes. Enfin, nous avons engagé des actions majeures de lutte contre la pollution plastique avec un cadre législatif renforcé et des programmes d'économie circulaire. Ces efforts nationaux s'inscrivent dans une vision plus large, celle d'un développement sobre en carbone, résilient aux chocs et fondé sur une gestion durable de l'environnement. Mesdames et Messieurs, si le Sénégal demeure pleinement engagé, il reste convaincu que la résilience ne saurait être atteinte sans une solidarité internationale renforcée, et c'est pourquoi nous appelons à un financement climatique plus accessible, plus prévisible et mieux adapté aux besoins des pays en développement, particulièrement en Afrique. Nous appelons à une accélération des transferts de technologies, notamment pour l'adaptation, domaine dans lequel les besoins sont urgents et largement sont financés. Nous appelons à un renforcement du rôle du PNUE en tant que moteur scientifique et normatif de l'action environnementale mondiale. Et enfin, nous appelons à une gouvernance environnementale internationale plus efficace où les décisions prises ici à Nairobi se traduisent en actions concrètes sur le terrain. To give the floor to His Excellency El Hadji Abdourahmane Diouf, Minister of Environment and Ecological Transition of Senegal. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement, Madame la Directrice exécutive du PNUE, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom du gouvernement de la République du Sénégal
à l'occasion de la 7e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, placée cette année sous le thème de la promotion des solutions durables pour une planète résiliente. Permettez-moi de saluer l'engagement constant du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'ensemble des États membres pour faire de cette Assemblée un espace de dialogue stratégique et d'action collective à un moment où notre planète fait face à des défis environnementaux d'une gravité sans précédent. Mesdames et messieurs, le monde se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Les impacts conjugués du changement climatique, de la perte accélérée de biodiversité, de la pollution sous toutes ses formes et de la dégradation des terres menacent nos sociétés, nos économies et notre stabilité. Ces crises profondément interconnectées exigent de nous une ambition rehaussée, mais surtout des solutions durables, innovantes, inclusives et solidement ancrées dans la science. C'est tout le sens de cette édition de l'ANUE, faire progresser des solutions capables de renforcer la résilience de nos écosystèmes, de nos territoires et de nos communautés. Alors que nous poursuivons ce combat collectif, il est essentiel de prendre pleinement en compte les décisions majeures adoptées lors de la COP30 à Belém au Brésil, tenue du 10 au 22 novembre 2025. Pour le Sénégal, la résilience n'est pas un choix, c'est une exigence stratégique. Sous le leadership de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, notre pays a placé l'action climatique, la préservation de la biodiversité et la transition écologique au cœur de ses priorités nationales. À cet égard, nous avons engagé une politique ambitieuse de restauration des terres dans le cadre de la Grande Muraille verte. Nous avons engagé un renforcement de la résilience côtière face à l'érosion qui menace nos villes, nos infrastructures et nos moyens de subsistance. Nous avons engagé une transition énergétique progressive centrée sur le développement des énergies renouvelables, en particulier solaires et éoliennes. Enfin, nous avons engagé des actions majeures de lutte contre la pollution plastique avec un cadre législatif renforcé et des programmes d'économie circulaire. Ces efforts nationaux s'inscrivent dans une vision plus large, celle d'un développement sobre en carbone, résilient aux chocs et fondé sur une gestion durable de l'environnement. Mesdames et messieurs, si le Sénégal demeure pleinement engagé, il reste convaincu que la résilience ne saurait être atteinte sans une solidarité internationale renforcée, et c'est pourquoi nous appelons à un financement climatique plus accessible, plus prévisible et mieux adapté aux besoins des pays en développement, particulièrement en Afrique. Nous appelons à une accélération des transferts de technologies, notamment pour l'adaptation, domaine dans lequel les besoins sont urgents et largement sont financés. Nous appelons à un renforcement du rôle du PNUE en tant que moteur scientifique et normatif de l'action environnementale mondiale. Et enfin, nous appelons à une gouvernance environnementale internationale plus efficace où les décisions prises ici à Nairobi se traduisent en actions concrètes sur le terrain.